Bienvenue au tribunal de Bissoville. Voici M. Adou Jean-Sylvain, un inspecteur des impôts à la retraite, parti à la banque pour le retrait du rappel de sa pension qui se levait à 11 millions de francs zambolandais. Le retraité s'est fait accompagner par son neveu Christopher. Après le retrait à la banque, les deux hommes prirent aussitôt la route du village où M. Adou avait engagé des travaux de construction d'une maison de retraite. Sur place, ils décident de passer la nuit après une petite virée nocturne au bistrot du village. Tard cette nuit-là, les deux hommes regagnent chacun leur chambre d'hôtel. Mais voilà, le lendemain au réveil, M. Adou constate la disparition de sa mallette contenant l'argent. Il dit l'avoir soigneusement rangée dans la penderie de sa chambre. Désemparé et sans témoin, il aurait décidé, sous la pression de sa femme, de porter plainte contre son neveu Adou Christopher, qui seul savait l'existence de l'argent dans la mallette. On se met debout, Madame la Présidente. Sans surprise, le neveu clame son innocence. Il mentionne que son oncle était ivre ce soir-là, mais que lui-même l'était probablement bien plus encore. La question reste entière. Où est passé l'argent de Monsieur Adou? À présent, place à l'audience. Bonjour à tous, asseyez-vous. Bienvenue au tribunal de Bissoville. Alors, comme ça, aujourd'hui, c'est M. Adou, inspecteur des impôts à la retraite, qui porte plainte contre son neveu pour avoir organisé le vol de son rappel de pension d'un montant de 11 millions de francs zambolandais. Monsieur Adou, c'est bien cela? Oui, présentez-vous et expliquez-nous un peu comment est-ce que vous avez fait pour laisser une telle somme à la portée de votre neveu. Je suis monsieur Adou Jean-Sylvain, inspecteur des impôts à la retraite. Je porte plainte pour le moment contre X. Parce que jusqu'à présent, je ne sais pas celui qui a pris cet argent. C'est votre neveu qui est X? Ah, pour le moment, je dis X. Vous avez porté plainte contre X et on se retrouve au tribunal avec votre neveu. Oui, avec mon neveu. D'accord, qu'est-ce qui se passe pour que ce soit lui qui est le X qui soit là ici? Parce que j'ai tenté de le convaincre pour savoir si c'est lui, mais il refuse. C'est pourquoi j'ai porté plainte contre X. Vous risquez une peine pour fausse accusation. Hein? Vous n'avez aucune preuve contre votre neveu. Votre neveu n'a pas non plus avoué le vol. Et puis, on le convoque ici au tribunal. Madame le juge, c'est mon neveu qui m'a accompagné lorsque je suis allé faire le retrait. C'est lui qui m'a accompagné à la banque et ensuite, c'est lui qui m'a accompagné au village. D'accord. Expliquez-nous les circonstances. Madame le juge, notre village se trouve à environ 850 km de Bissoville. Et lorsque j'ai été faire le retrait avec mon neveu, j'ai décidé de m'y rendre, en compagnie, bien sûr, de mon neveu, avec cette somme. Donc, quand vous êtes parti à la banque, vous n'êtes pas rentré chez vous à la maison? Non, parce qu'il m'a accompagné, on a continué immédiatement avec la mallette. C'est-à-dire que vous, monsieur Adou Jean-Sylvain, vous êtes à la retraite. Bien sûr. Et vous avez reçu le virement du rappel de votre pension. C'est ça, madame. 11 millions de francs zambolandais. Vous partez à la banque, vous retirez l'entièreté de la somme et la première des choses à faire, c'est de vous rendre dans votre village. Vous trouvez ça normal? Parce que j'avais déjà planifié le départ et ma femme était au courant. Donc, je lui ai dit, de la banque, nous irons directement au village parce que je suis en train d'entreprendre une construction pour ma retraite. Ensuite, expliquez, continuez. Et nous sommes partis un peu plus tard. C'est pendant la traversée que nous avons vu que vraiment, il faut marquer une halte. Une halte de combien de temps? Une nuit entière. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est au cours de l'acte que la mallette a disparu. Vous vous êtes fait braquer? Non, madame le juge. Mais qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette escale? Mon neveu est bien placé pour vous le dire. C'est son argent qui a disparu. Mais les soupçons sont portés sur lui. Vous ne pouvez pas voyager avec une mallette de 11 millions et puis ne pas être attentionné. Moi, je ne sais pas. C'est à vous qui devez dire les circonstances du vol. Pendant l'acte, beaucoup de choses se sont passées. Et de retour à la maison, vraiment, je n'étais pas lucide. Il va vous l'expliquer. D'accord. Il le sait. C'est pourquoi les soupçons sont portés sur lui. Monsieur Adou, le fait même déjà que vous sortiez de la banque avec 11 millions et que vous décidez de prendre même la route de votre village, je me dis que vraiment, vous n'aviez pas besoin de votre argent. Pourquoi pas, madame? Vous êtes un homme marié. Rentrez d'abord chez vous, faire le point de tout ce que vous devez faire avec cet argent avant de prendre la route. Nous sommes partis directement. Nous avons pris directement la route du village. Madame le juge, je vais vous dire quelque chose. C'est un homme égoïste, mon mari. Ben oui.
Mais Il n'a pas voulu que vous voyiez les billets de c'est banque. pour cela qu'il allait directement, pour ne même pas me donner 5 francs. Oui, mais il ne me donne rien, ce monsieur. Elle a été informée, madame le juge. Je lui ai dit. Elle a refusé même d'aller au village. Monsieur Adou, vous lui avez dit, mais elle n'a pas vu la couleur des billets. Monsieur Adou? Christopher. Christopher, continuez l'histoire de votre oncle. Je suis le neveu de mon oncle voici, en même temps son ropéro. Ropé quoi? Ropéro, son homme a tout fait. Vous avez un emploi? Non, non, je suis ropéro. Et vous êtes payé pour ça? Bon, de temps en temps, il me file des billets. Quel est votre niveau scolaire? J'ai le BTS en ressources humaines et communication. Vous avez le brevet des techniciens supérieurs. Depuis combien de temps? Bon, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que vous avez le brevet des techniciens supérieurs. Monsieur Adou, ça fait combien de temps que vous êtes à la retraite? Oh, ça fait maintenant 3 ans que je suis à retraite. Donc vous n'avez jamais cherché à trouver un emploi convenable à votre neveu. Vous êtes vraiment égoïste, on dirait. Ben oui, je vous dis, madame le juge. Il est très égoïste, mon mari. Vous lui donnez combien de temps en temps? Bon, de temps en temps, 50 000, Des fois, 25 elle 000. lui donne 200 000. Alors que moi, je n'ai rien par mois. Mais c'est vrai, je n'ai rien par mois. Mais madame, vous n'avez rien par mois, mais vous resplendissez. J'imagine si vous donnez suffisamment d'argent. Ah, mais moi, je fais mon petit commerce. Sinon, je suis une femme au foyer. Mais de temps en temps, je fais mon petit commerce. D'accord. Et ça me rapporte bien. Monsieur Adou Christopher, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Cette nuit, nous sommes arrivés à Karatia à partir de 19h. Et de là, nous sommes allés dans un hôtel où nous avons pris 2 chambres. Ensuite, nous sommes partis dans un maquis. Oh, madame le juge. J'ai dit, façon, le show était chaud là-bas. Madame le juge, vous-même, vous voyez, avant dans mon 31, je vous assure, Gensh là, c'est pas Gensh. Vous voyez, ça seulement là, j'étais l'un des meilleurs danseurs même. Monsieur Adou, est-ce que le vol de votre argent vous fait de la peine? Ça me fait beaucoup de la peine. Non, on dirait pas. Madame, je On vous dirait assure, pas. si ça ne me ferait pas mal, est-ce que j'allais porter plainte? Madame le juge, une chose m'a attiré mon attention. Lorsque nous étions dans le maquis, il y a une petite jeune fille, très belle, oh oui, oui, qui rôdait autour de mon nom comme un vieux ventilateur. Oh non, elle était très belle, madame le juge. Attendez, je voulais savoir. Pendant ce temps, la mallette était où? Bon, demandez à mon oncle. La mallette était dans ma chambre. J'avais la clé avec moi dans ma veste. D'accord. Continuez. Voilà, et elle rôdait, elle rôdait, elle rôdait. Après un certain moment, moi, j'étais fatigué et j'ai laissé mon oncle en compagnie de la demoiselle. Il faut dire que tu m'as abandonné. Mais mon oncle, tu étais accompagné, moi, j'allais faire quoi? D'accord. Et lorsque mon oncle rentrait, j'ai entendu des bruits. Je sors de ma chambre, je vois mon oncle qui est ivre, en train de faire les trucs comme ça, en essayant d'ouvrir. Donc moi, je l'ai attrapé. Je l'ai arraché la clé et... Vous avez ouvert. Oui, oui. Et Madame nous sommes le juge, rentrés. s'il vous plaît. Oui. Quels sont complices. Attendez, madame, attendez. Asseyez-vous, Mon calmez-vous. cœur boue. Oui, parce que Mais il faut que je dise des choses. Madame Adou, je sens aussi que vous aimez beaucoup l'argent. Asseyez-vous. Mais c'est vrai. Non, 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 non. L'affaire vous passionne plus que votre mari. Asseyez-vous. Et j'ai fait entrer mon oncle dans la chambre. Après, je suis rentré dans ma Monsieur chambre. Adou Christopher, Oui, madame le juge. vous convenez avec moi que vous êtes resté seul avec votre oncle et la mallette. Votre oncle n'avait plus toutes ses facultés mentales. Justement, madame. C'est bien cela. Vous dites qu'il était ivre. Avant de quitter le maquis, vous les avez laissés au maquis, lui et la jeune fille. Et vous êtes rentrés vous coucher. Le matin, vous étiez avec votre oncle à la banque. Il a fait le retrait d'une somme importante. Vous êtes assis là, dans un bistrot, et vous vous rendez compte qu'il lève le coude de façon anormale, mais vous devez rester en sa compagnie pour être sûr que cet argent est sécurisé. Mais vous étiez ivre aussi. Non, Ah, madame. vous étiez lucide. Mais madame, je suis innocent. Je pense que vous avez bien fait de traduire votre neveu Je ici. suis innocent, Il est- madame, non, je non, suis non, non. innocent. Madame le juge, vous ne voyez pas qu'il y a une complicité. Ce n'est pas clair. Avec la fille là, non? Oui, mais c'est Bon, son on va frérot, voir. c'est comme ça. Oui. C'est lui qui lui file des jeunes filles. Monsieur Christopher Adou, Oui, madame. quand vous l'avez aidé à rentrer dans sa chambre, il était seul ou en compagnie de cette jeune fille? Il était seul. Il était seul. Je suppose que vous n'avez pas souvenir de cette nuit-là. Pas question, madame. Ivre, totalement ivre. Monsieur Adou Jean-Sylvain est rentré dans sa chambre seul. Donc je suppose que il n'a pas pu refermer la porte derrière lui. Oui, madame. Donc il a dormi la porte ouverte, Je pense. avec la mallette dans la chambre. C'est comme ça que vous veillez sur votre oncle? Non, non, madame le juge, madame le juge. Au fait, comme je suis le repéro de mon oncle et puis sa femme est là, je ne veux pas gâter entre les deux. Sinon,
La jeune fille était dans la chambre. Avec moi? Tonton. Il est rentré avec cette fille. Et tard dans la nuit, comme ça, on pouvait attendre. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh mon Dieu, mais moi étant dans la chambre, je ne savais pas. Je pensais que c'était une fille qui priait sur mon oncle. Ça, c'était la jeune fille. Monsieur Adou Jean-Sylvain, c'est le matin que vous n'avez pas retrouvé votre argent, non? C'est le matin que je n'ai pas retrouvé l'argent. Et la fille, elle était où? À côté de vous? Je ne sais pas, madame. Madame le juge, vous ne Je ne voyez sais pas. pas. Vous ne voyez pas que c'est une mise en scène? Ben oui, c'est une mise en scène. Madame Adou, votre mari est plus adulte, plus mature que Christopher. En prenez-vous à lui. C'est un alcoolique. Il est irresponsable. Mais si tu es le complice, si tu es tout le temps avec ton oncle, il faut veiller sur lui. Mais bien sûr. Monsieur Christopher, Oui, madame. ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et le lendemain matin, j'ai trouvé mon oncle couché. Immédiatement, je me suis approché. Je vois mon oncle qui commence à crier. On m'a volé! Yao, mon argent, tout le monde est parti! Oh, arrêtez votre cirque là. Bon, au fait, c'est en ce moment-là que moi j'ai su que l'argent de mon oncle avait disparu. L'argent a disparu miraculeusement. Pas miraculeusement. Toi, Christopher, et la jeune fille, vous avez volé la mallette. Mais c'est vrai, vous avez volé la mallette. Monsieur Christopher, toutes les preuves là sont contre vous. Pourquoi? Je suis innocent. Ah, mais l'affaire est tellement claire. Non, Madame Adou, venez à la barre. Monsieur Adou, asseyez-vous. Le vol de votre argent ne vous dit absolument rien. Le neveu de votre époux est accusé de vol. Et après tout ce que nous venons d'entendre, c'est sûr et certain que c'est lui qui a effectué ce vol-là. Donc, je vais vous demander, il vit avec vous? On vit ensemble. D'accord. Est-ce qu'il a l'habitude des petits vols? Comment est-ce qu'il se comporte? Oh, madame le juge, j'en souffre. Ça fait 30 ans que je suis mariée à Adou. Me voici. Mais je n'ai jamais eu la paix dans mon foyer. Ce type-là, Christopher, il avait 10 ans quand on nous l'a donné. Mais il fait trop de dégâts dans la maison. Je perds des choses, je perds des montres, un peu d'argent. Les enfants sont là, mais c'est Christopher qui fait les pouces. Et jamais il n'a ramené la monnaie. Est-ce que Ropero amène monnaie? Ah bon? Vous avez entendu? Monsieur Adou, asseyez-vous. Madame le juge, je veux dire quelque chose. S'il te plaît. Vous voulez dire quoi? Elle est allée trop loin avec tout ça là. Pourquoi elle est trop loin? Vous avez traduit votre neveu au tribunal ici pour le vol de votre argent. C'est qui m'a poussé, forcé, m'a mis dans les traquenards pour avoir la paix là. J'étais obligé de venir porter plainte contre mon neveu. C'est elle qui m'a poussé. C'est vous qui avez obligé votre mari à porter plainte contre Christopher? Ben oui. Est-ce qu'il vous a dit que cette nuit, il n'a pas dormi seul? Il ne m'a pas dit. Mais donc, vous ne savez même pas ce qui s'est passé et vous l'obligez à porter plainte contre votre neveu, contre Madame le neveu le de votre juge, mari. cet enfant-là, il est mauvais. Oui, il aime l'argent. Monsieur Christopher Adou, votre tante, par alliance, dit que vous n'avez pas une bonne attitude à la maison. Et que par le passé, vous effectuez de petits vols, voilà. Bon. Donc, elle ne trouve pas étrange que 11 millions disparaissent de la chambre de son mari alors que vous dormiez juste à côté. Madame le juge, c'est vrai, j'ai mangé son chat. C'est vrai, le chien qu'on prenait pour surveiller la maison, c'est moi qui l'ai mangé aussi. C'est vrai, j'ai fait beaucoup de conneries, mais les 11 millions, c'est pas moi. Vous pensez que quand vous allez me dire, et puis j'ai dit non, c'est pas vous qui avez pris les 11 millions. Pas moi. Madame le juge, vous êtes magistrat de votre État. C'est le premier soupçonné. Il était avec mon époux, qui avait son argent dans la mallette. Qui vous voulez Et qu'on... il n'a pas une attitude d'exemplaire. Mais c'est ça. Je le connais, cet enfant. Christopher, Madame le juge. madame vous accuse. Moi également, quand j'ai fini d'écouter toute l'histoire de cette folle nuit, mes soupçons se portent sur vous. Nous serons bien obligés de vous garder. Pourquoi je suis innocent? C'est un voleur, mais mon mari ne veut pas que je parle dans la maison. Donc, pour vous, c'est lui qui a volé la Mais mallette. c'est lui qui a volé. C'est pas la première fois. Cette fois-ci, c'est parce que c'est 11 millions que mon mari se plaint. Il y avait quand même une fille de joie qui est rentrée avec lui à l'hôtel. Je ne suis pas sûre. J'ai dit que c'est lui, c'est Christopher. Monsieur Christopher Adou, Oui, madame le juge. tout porte à croire que c'est vous le voleur. Hein? C'est pas moi. Lorsque j'ai trouvé mon oncle couché, je me suis rendu directement dans le maquis où nous avons chauffé. Vous avez entendu? Où nous avons chauffé.
Et il a laissé mon mari là-bas au maquis. Il a couru. Et votre mari, c'est pas un enfant. Madame, ensuite, j'ai demandé au gérant s'il n'avait pas d'indication concernant la fille. Et c'est là il m'a montré l'hôtel où loge cette dernière. Lorsque je suis allé dans la chambre où la fille loge, j'ai retrouvé son téléphone. Quand j'ai pris le téléphone, je me suis permis de regarder à l'intérieur. J'ai trouvé le numéro de ma chère tante. Toi là-bas. Rosalie! Les appels. Rosalie! Toi, tu la fermes. Ton nom dans le téléphone de la jeune fille. Ça, il y a une complicité, madame le juge. Madame le Ce n'est juge. même pas vrai, madame Ah le oui, juge. mais parce qu'il faut Ce prouver n'est pas ce que vous vrai. dites là. Il faut qu'il prouver. prouve. Voici le téléphone de la jeune fille en question. Madame le juge, je vais le frapper. Dieu merci. Oui, je vais le frapper. Le téléphone est là. Qu'est-ce que ça va changer si vous le battez? Dans le téléphone, Pourquoi il veut mettre l'opprobre sur moi? Calmez-vous. son numéro, Il faut te calmer. On C'est va tout. voir. Le téléphone ne m'a pas. les appels, les messages. Elle a appelé à 3 heures, 2 heures, 1 heure. Elle était toujours en communication avec cette jeune fille. Vous voyez? Vous voyez? Madame, c'est elle. Moi. Et j'ai dit quoi? Mais tu racontes des histoires. Hein. Toi, Christopher, je t'ai dit que tu voulais me tuer. Je t'ai dit que tu es venu détruire mon foyer. Tu as commencé, mais tu ne paies rien pour attendre. Monsieur Christopher Adou, Communiquer avec lui, non. donnez le téléphone à l'officier. Je veux bien voir de quoi il s'agit. Madame, ce n'est même pas la peine de regarder. Mais c'est du n'importe quoi. Monsieur Adou, Oui, madame le juge. je suppose que vous connaissez le numéro de votre femme par cœur. Oui. D'accord. Le 282 686 705. Oui. C'est son numéro. C'est son numéro. Je vous ai dit que cet enfant-là, il allait faire un coup, jouer un coup contre Madame moi. Adou, qu'est-ce que votre numéro fait dans le portable d'une fille de joie? Pourquoi est-ce que vous lui demandez de quitter l'hôtel avant le lever du jour? Tout est clair ici. Hein. Monsieur Adou Jean-Sylvain, Oui, madame le juge. vous confirmez que ce soir-là, vous étiez avec une fille de joie. Depuis le maquis jusqu'à la chambre, j'étais ivre. Mais quoi qu'il en soit, même souris connaît la route du chat. J'étais dans la chambre avec la fille. Mon cher époux, tu es prêt à m'humilier partout. Voilà encore, voilà. Tu n'as même pas pu te retenir. Je vois un message ici où c'est mis « Faites tout pour ne pas oublier la mallette dans la chambre Ah bon? » Oui. Ne vous Et foutez puis pas de encore, moi. qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Oui, mais parce que là, moi, je ne me reconnais pas dans cette histoire. Je ne comprends pas. D'accord. Il est dit aussi que vous allez vous charger de payer sa chambre d'hôtel. Vous allez faire un transfert d'argent au gérant de l'hôtel où elle avait dormi. Non. Non, madame le juge. Vous savez que je ne suis pas capable de faire ça. Non. Monsieur Christopher Adou, vous avez le nom de l'hôtel où elle a dormi, non? Oui, oui. Si nous faisons des enquêtes et que ce jour-là, vous avez effectivement effectué un transfert d'argent pour régler la chambre d'hôtel, ça va mal se passer pour vous. Très mal. Monsieur Adou, asseyez-vous parce que maintenant, c'est 2 accusés que nous avons. Ah bon? 2 accusés? Oui, 2 accusés. Eh bien, vous avez raison. Mais parce que j'ai reçu des messages, des appels anonymes. Oui, la personne m'a envoyé des captures d'écran. Oui, me montrant les conversations que j'ai eues avec la jeune fille. Eh oui, c'est vrai. Et vous pensez que c'est Christopher? Mais c'est Christopher. Quoi? Oui, il en est capable. Mais c'est lui qui avait le téléphone portable de la jeune fille, la preuve. Monsieur Christopher, moi, je tiens ça de vous, hein. C'est vous qui envoyez les messages anonymes à Madame Adou pour faire du chantage? Ben oui, pour m'indiquer là où j'allais placer l'argent. Et quel argent? Mais cet argent? Les 11 millions. Les là. 11 millions. Donc vous avez les 11 millions. Non, il ne reste plus rien, madame. Il ne reste plus rien. Madame le juge. Je suis mort. Non, vous n'allez pas mourir. Mon agent de retraite, je suis mort. Officier, aidez-le à se redresser. Qu'il aille Mon agent de s'asseoir. retraite, je suis mort. Ça va, assez. Oh. Madame le juge, mais vous voyez, un homme comme ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Non, on ne peut rien faire avec lui. Madame Adou, une femme comme vous, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut faire des business avec moi.
Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? J'ai donné 3 millions à Christopher. Il m'a demandé de lui envoyer 3 millions. Et j'ai déposé 2 millions sur le compte de la fille. Et il ne reste plus que 6 millions. L'argent est là. Mais parce qu'il faut que j'investisse. Oui. Je vais créer des entreprises régénératrices des revenus. Madame, mais ça, c'est une décision qui se prend à deux. Mais mon mari est alcoolique. Il n'a pas toutes ses facultés. Ah, mais vous voyez comment je souffre, je suis seule à réfléchir. Et il veut m'envoyer au village. Moi, regardez-moi un peu. Moi, je vais vivre dans la campagne. Avec ce couillon-là. Ah non. Ah non, jamais de la vie. Madame le juge. Vous avez bel et bien réceptionné les 3 millions. Il a ça. C'est vous qui avez fait du chantage. 3 millions, madame le juge. Madame le juge, c'est-à-dire que... Dis ce qui s'est passé réellement. c'est moi qui ai pris. Vous les avez encore, ces 3 millions? Oui. Monsieur Adou, Oui, Monsieur madame le juge. Christopher dit qu'il a encore les 3 millions. Peut-être c'est ça qui va me sauver. Ah bon, vous ne cherchez pas à récupérer les 6 millions qui sont chez votre femme? J'ai dit pour lui là, comme c'est mon repère, je sais qu'il va me remettre ça. Parce que vraiment, s'il m'abandonne, je suis complètement foutu. D'accord. Je suis à la retraite. Bien, vous allez contenter des 3 millions de Monsieur Christopher Adou. Non. Elle a le reste. On Bon, fait la d'accord. communauté de biens. Ici là, Oui. c'est la justice. Hein? Vous avez conduit votre neveu ici parce qu'il a volé, vous l'accusiez d'avoir volé votre argent, vos 11 millions. Oui, madame le juge. Et à la fin, on découvre que c'est plutôt votre femme qui a orchestré ce vol-là pour entrer en possession de cette somme. Mais finalement, Christopher a pu obtenir 3 millions dans cet argent. Oui, madame Qu'est-ce que vous décidez? Vous retirez votre plainte ou vous la maintenez? Oui, madame le juge. Je ne vous entends pas. Je retire ma plainte contre mon neveu. Comme j'ai déjà découvert la réalité, on va régler à la maison. Christopher, arrête d'être au Pérou. Et tu envoies les 3 millions, s'il te plaît. Et toi aussi, le reste de l'argent. Madame Adou, Oui, madame le juge. vous n'avez pas dilapidé les sous selon vos dires. Pas du tout. Et vous avez une intention noble, c'est-à-dire faire fructifier cet argent. J'espère que vous n'allez pas continuer à voler votre mari. Mais c'est Il pas... a également des projets. Quand Christopher va lui remettre les 3 millions, ce n'est pas pour que vous organisez encore un vol. Donc, on s'en tient à ça. Oui, madame le juge. Il n'y a pas de problème. Quant à vous, monsieur Christopher Adou, vous ferez mieux de trouver un emploi convenable. Vous avez un diplôme et vous acceptez ce rôle de celui qui tient la mallette d'une autre personne qui a travaillé durant plusieurs années, qui est maintenant à la retraite. Donnez-lui des conseils. Madame Adou, Oui, madame le juge. vous savez que trouver un emploi de nos jours à Bissoville, ce n'est pas du tout aisé. Je le sais très bien. Étant donné que vous avez décidé d'investir avec cet argent qui est en votre possession, je vous suggère d'employer le neveu de votre mari pour gérer vos affaires. Il n'y a pas de problème. Merci, madame. Bien noté. Merci, madame le juge. Quant à vous, cherchez à restituer les 3 millions à votre oncle. Ok, pas de problème. Officier, vous donnez le portable. L'affaire est classée. Alors, c'est debout. Ainsi se termine cette affaire. N'oubliez jamais que les caresses d'une femme fourbe cachent toujours quelques trahisons. Je demande pardon à mon oncle parce qu'il a mis toute sa confiance en moi et je l'ai déçu. Je l'ai vraiment déçu. Plus jamais à faire du repéro. C'est fini. Je vais chercher un boulot. Et puis, par la grâce de Dieu, fonder une famille. Et puis construire mon avenir également. Après avoir fait 38 ans de travail bien mérité, on me donne de l'argent et voilà comment l'argent s'est volatilisé parce que j'ai été inconscient. À cet âge-là, sortir avec des jeunes filles, avec des petites filles, quel est l'avenir que nous cherchons? Cet enfant déjà derrière moi, vraiment, c'était une honte. Et ma femme aussi qui devait me soutenir, elle a été mon bourreau en quelque sorte avec mon repéro.
Je remercie sincèrement Madame le juge parce qu'elle a véritablement joué son rôle et je ne suis pas un bourreau pour mon époux et pour son neveu qui est mon fils. Mais il fallait que j'utilise cette astuce pour tirer mon mari de l'alcoolisme et de l'inconscience. Et c'est pour cela que j'ai utilisé son neveu contre lui-même parce que c'est son opéro. Il fallait que je l'utilise pour que je puisse l'avoir parce que quand même il a une tête dure. Maintenant que j'ai pris l'argent, je vais rectifier cet argent et puis je vais relancer toutes les choses afin que la famille vive bien.